question. Please answer if you can. If any of you people can tell me, what is the soul of a man? What is the soul of a man? Want somebody to be. Answer if you can. I want somebody to tell me, what is the soul of a man? Qui est juste à 100 mètres d'ici. Je fais signe à Lugna, mais on va essayer d'y aller en passant par le plus de couverts possible, tu vois. Ouais, ouais. Vraiment pas prendre de risques. Et surtout garder en tête le moindre mouvement, le moindre bruit, on Ouais. s'arrête, tu vois, on observe. Exactement. Vous entendez des oiseaux, des volets qui tapent. Il pleut légèrement. Pas trop de bruit. Vous allez me faire discrétion tous les deux. C'est pas ma spécialité. Moi, si, mais est-ce que ça veut dire que je vais le réussir? Oui. Easy. Lugna, tu te faufiles de rue en rue contre les murs, agis tel un félin. Pas de soucis. Jusqu'au garage. Toi, Isaac, tu te balades un peu plus lourdement. Tu tapes accidentellement dans un gros bidon en métal qui tombe et roule par terre. Bing, et qui roule. Ah, mais grâce à Dieu, c'est un bidon d'essence. Il a l'air d'être vide. Moi, je regarde Isaac, je fais. Que faites-vous? Ah, je bouge plus. Je bouge plus, Ouais, j'observe. J'écoute. Fais-moi Moi, perception. j'observe, c'est en... Ah! Verdammt! On n'entend pas grand-chose. Toi, Isaac, qu'est-ce que tu fais? Je fais, tu sais, via notre petit langage des signes, je fais discrètement à Lugna, surtout reste planqué. Je m'accroupis. Là, vous êtes dans une rue. Vous êtes à peu près à, comment dire, à une intersection entre les petites rues de la ville. Je m'accroupis, ouais, je me cale contre la première merde qui passe, une tôle, peu importe, une bagnole ou un mur. Et j'attends. Moi, j'obéis toujours à Isaac. Dans ces Ok. situations-là, en tout cas. On est à une intersection, c'est ça? Ouais, et de l'autre côté de la rue, il y a le garage auto. Je peux y aller Ok, si tu veux en courant. Ouais, moi, par précaution, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un chemin différent, tu sais, à l'intersection. Mais je vais m'arranger pour que, tu vois, si une personne me suit du regard, que le regard, enfin, que si elle me suit, elle s'éloigne de Lugna, tu vois. Ouais, passe en premier, et moi je trace. Tu vois ce que je veux dire, les gens? Au garage auto, et En toi, fait- c'est dans une autre direction, Isaac, Ouais, c'est ça? et j'attends qu'il passe c'est en ça. fait. Il va marcher en premier, pas très discrètement. Pour que si quelqu'un regarde, il voit que lui, et moi je trace jusqu'au garage auto. Ok. Tu vas me refaire discrétion, Lugna. Oui, chef. Isaac, du coup, tu te balades le long de la rue, tu vas Non, j'essaye de faire, tu sais, en genre, non, mais c'est bon, personne m'a grillé. Tu sais, en essayant de me dépasser, mais là, j'en fais un peu plus que nécessaire. Tu sais, je reverse, un peu plus. je tape un peu, je renverse des cailloux, tu vois, des conneries. Ok. De ce que vous entendez, à part des craquements, des volets qui claquent, pas de bruit de pas, ça a l'air vraiment une ville fantôme. Lugna, tu arrives au garage auto. Donc un bâtiment ouvert, tu sais, avec un grand rideau de métal, avec des, comment ça s'appelle le machin pour lever les voitures là, Ouais. Des ponts. un monte-charge quoi. Un pont, ça s'appelle un pont. Un pont, voilà, j'avais pas entendu. Un pont, tu vois qu'il y a des matériaux un peu à droite à gauche, des clés, plein de pièces détachées. Tu reconnais pas grand chose, mais il semble y avoir un peu de matériel quand même. Qu'est-ce que vous faites? Ok, moi Moi, je vais juste... Vas-y. Vas-y, Godmère. Ouais, je disais, je vais juste, vu que j'ai pris une autre direction, je vais prendre le chemin le plus court pour rejoindre le garage, mais sans revenir en arrière, tu vois.
Ok, d'accord, ok. C'est que je veux vraiment être sûr que Lugna puisse rentrer sans qu'on la suive. Bah, Lugna est rentré déjà. Ouais, moi Ouais. je suis dedans. Ouais. Elle est dans le garage. Non, Toi, mais c'est Isaac, pas, je peux pas la voir. Tu vas me faire de la discrétion. Toi, Lugna, donc t'as appelé Isaac. Tu lui as fait signe de venir. Ouais. Sans crier, je suppose. Tu lui Ouais. as fait un. Ouais. Ok. Bah, sauf si tu veux crier. Hein. Non, non. Hey Isaac, c'est bon, personne nous a vus. Je suis caché. Allez. Oh. Joli, Oh là là. joli, Très, joli. très fufu. Tu traverses la route tranquillement. T'as pu te faufiler de caisse en caisse ou de voiture en voiture. Tu arrives jusqu'au garage auto. Comme je te disais, tu vois, il y a pas mal de pièces, pas mal de choses. Au milieu, il y a un petit, un petit étal devant le pont. Il y a l'air d'avoir un espace plutôt garage, un espace plutôt boutique. Moi je pose mon sac par terre, je l'ouvre. Comme ça, je l'ouvre, je fais hop là. Parce que moi je n'ai jamais vu tout ça. Je ne connais pas, j'ai pas de bagnole et tout. Du coup je regarde Isaac, je fais occupe-toi de ça, je vais regarder dans la boutique s'il n'y a pas à grailler ou quelque chose comme ça. Et je vais dans la boutique voir si je peux pas moi faire une autre fouille, un autre style de fouille. Bah, si évidemment je vois un bidon avec marqué huile, oil, je le prends. Mais si, enfin, je sais que, enfin moi par exemple, déjà, je vis dans notre vrai monde et dans un garage, si c'est que des bidons d'huile avec une marque, je ne saurais pas savoir ce que c'est. Donc j'imagine Lubna Ouais. qui n'a jamais vécu ça de sa vie. Pas de l'huile. Si, ah, j'ai noté, le chef a dit il faut une bougie, de l'huile et de l'essence. Là, on a Ah, il y trois de l'huile trucs. aussi, pardon, Ouais, j'ai pas entendu. huile de moteur. De l'huile, ce serait pas mal. Et du coup, Et du Je- lave-glace aussi. je fouille surtout l'endroit où, tu sais, la caisse, qu'en gros, voir s'il n'y a pas des barres de céréales, des munitions, parce qu'on est aux États-Unis, hein, s'il n'y a pas une arme, s'il n'y a pas tous ces conneries-là, ou des médocs, pendant que je laisse Isaac, qui a plus l'habitude de chercher les bidons, quoi, en gros. Isaac, je t'écoute. Ouais, bah. Je vais faire le tour du garage doucement, tu vois. Bah, les bougies, en fait, il va bien y avoir une ou deux bagnoles qui sont toujours dans l'état où on les a laissées en réparation. Ouais. Donc la bougie, je m'en fais pas trop, c'est plutôt l'essence qui m'inquiète le plus, moi. Mais ouais, voir s'il y a des bidons qui traînent, vérifier les réservoirs des bagnoles sur place, vérifier les placards. Bah, vous allez me faire fouille tous les deux. Je t'ordonne de réussir. Eh, je suis on fire aujourd'hui, putain. C'est profiter, hein. Les critiques. Tu trouves quelque chose Ah, qui ressemble à un jerrycan noir. ok. Et la description qu'on en a fait, on dirait de l'essence. Ok, je prends le bidon, je me précipite vers Isaac, je le pose et je fais regarde ça, et je retourne, continue à fouiller, voir si je peux pas choper autre chose, tu vois. Mais Isaac, je profite pour fais tout un. fouiller, tu vois. Cependant, tout à coup, alors que vous êtes en train de fouiller, vous entendez au loin des bruits de moteur. Oh non. Ok, bah je retourne là où j'ai mis le bidon, je ferme mon sac, je remets mon sac, je prends le bidon, je le mets dans les mains d'Isaac et je me trouve une planque, n'importe quoi, un placard, un dessous de bureau et je vais me cacher dessous. Ok. Toi, Isaac, de ce que t'entends au niveau du bruit, probablement des motos. Ah, D'accord. Et peut-être une voiture. ah. Est-ce qu'il y a un étage dans l'atelier? Non. L'étage, il est au-dessus de la boutique. Je suis en train de chercher dans un garage. Ah, ça dépend. Ah, si, peut-être. Si les voitures sont vraiment proches, faut que tu prennes le truc le plus rapide possible, hein. Bah en fait, c'est on peut, À 2 rues d'ici, là. Ouais. on peut encore sortir du magasin, Gwen. Ah non, à deux rues, le temps qu'on sorte, une moto, elle est là, hein. Oui, mais ça dépend par quel côté ils arrivent. Là, en gros, dites-vous, là sur l'image où vous êtes, le garage est ici. Ouais, c'est ça. Donc s'ils Les sont... voitures arrivent par là. Ouais, donc c'est mort, faut Oui, pas mais- sortir. Bah après, Gwen, c'est qu'ils vont arriver d'un côté. Et Ah, mais on va il y pas- a on va- forcément un accès de l'autre. On va pas être capable Ils de sont savoir.
Ils sont dans votre rue. Ouais, ok. Ils roulent au pas. Alors, Il semble y avoir une voiture, 2 motos. Tu vois Isaac du coin du garage. Tu les vois arriver. Qu'est-ce que tu fais? Toi, Lugna, tu es Ouais, moi je suis caché je me sous un fais bureau. cacher. caché dans la boutique. Je sais pas si tu vas dans les garages, tu as souvent des fosses, tu sais, pour les vidanges, etc. Mhm, Des fosses semi-couvertes. mhm. Je vais me planquer là, moi, du coup. Ok, d'accord. En me repliant dans la partie la plus... Si tu veux, ça fait vraiment une fosse avec des côtés que tu peux rétracter, en fait, pour faire passer l'huile ou non, tu vois. Ok. On les huiles, tous les fluides d'une bagnole. Et tu vois, je me mets en dessous et je le replie de façon à me couvrir un maximum, mais pouvoir garder un angle de vue. Moi, pendant D'accord. que je suis caché, je mets le silencieux sur le MP5. Clac, 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 clac. Ok. Et je le garde Des- bien agrippé. Les véhicules ralentissent et s'arrêtent devant la boutique. Hey. Quelqu'un caché à votre endroit. Et toi, Lugna, tu entends des bruits de pas dans la boutique qui se rapprochent. Je prends mon inspiration, tu sais, en silence comme ça, et je la bloque. Ok. Tu Ouais, entends des je gens qui me- parlent. Ouais, tu penses qu'il y a quelque chose ici? Ouais, je sais pas trop, faudrait fouiller un peu. Va voir là-bas, toi, s'il y a quelque chose. Et ils Ok. font le tour, comme ça, dans la boutique. Tu regardes. Moi, je vais me... Ça... Je vais faire ça, ça me fait chier de le faire, hein, mais bon, c'est que là, ça pue. Je vais prendre le temps de contrôler ma respiration et de revenir un peu à l'entraînement militaire, tu sais, les quelques secondes qui séparent le début du combat, tu vois, où tu te focuses au maximum pour être efficace. Alors, ça me plaît vraiment pas de le faire, dans la tête d'Isaac, c'est ne veut pas, mais là, ça pue, et bon, il y a Lugna, quoi. Donc, tu vois, rester le plus calme possible. De ce que tu entends pour le moment, il y a 5-6 personnes. Ouais, quand même. Lugna, est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre? Non, je garde les yeux ouverts, mais dans ma tête, je répète ce que Isaac m'a appris. Pour lutter contre les angoisses, je répète 3 noms d'animaux que j'aime bien, qu'il m'a montré dans les livres. Tigre, guépard, éléphant. Tigre, guépard, éléphant. Tigre, pour que mon cerveau ne parte pas en vrille. Tigre, guépard, Ok. éléphant. Tigre, guépard, éléphant. Tu vois, Isaac, de là où t'es, tu vois un petit peu, t'es un peu en dessous, tu vois un petit peu les gens qui ressembleraient Ouais, voilà, à c'est ce des genre tarés. de personnes. Je l'avais dit, c'est des tarés. Ah, On va pas... des riders. On va passer un sale quart d'heure. Et de ce que tu as vu, ils sont armés et pas que d'armes blanches. Et donc, vous voyez que ça se balade, ça se balade, ça se balade. Tigre, Vous allez guépard, me faire tous les éléphant. deux un jet de discrétion encore. Tigre, guépard, Oh éléphant. non, Tigre, guépard, éléphant. Bah, je vais bien en rater un au bout d'un moment. je suis dans la merde. Non, allez, le critique, ça dégage. Je suis on Ah, moi fire. aussi, ça prend le On critique. fire aujourd'hui, les gars. On fire. Toi, Lugna, tu as même réussi en te. Tu as réussi avec ton succès critique à changer d'endroit parce que tu voyais qu'ils allaient arriver à un Ah. endroit. Tu as réussi à changer d'endroit, à passer derrière les rayons. Ok. Parfait. Toi, Isaac, Je vais peut-être trouver ma barre chocolatée du coup. Tu sais, pendant que je me flanque. Ah, bah elle est là. tu es dans un autre derrière Ouais. un autre étage, toujours dans la même boutique. Hein. Je continue, Toi, hein, je Isaac. continue à rester hyper discret. T'étais crispé. T'as jeté un œil, tu as cherché à rester discret. Et en fait, au moment où t'as levé ta tête, t'as tapé sur le toit Aïe, 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 aïe. de là où t'étais, le truc qui se replie. Ça a fait ting. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as entendu un bruit? Et là, tu fais, oh, non, j'ai rien entendu. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Hmm, Là, le mec que tu vois s'approche doucement de la fosse. Est-ce que je peux intervenir? attends. T'es loin, mais Vas-y, Isaac, et puis je ferai un truc si c'est possible. Hmm, je vais rester à l'emplacement où je suis, mais tu vois, en me mettant à moitié adossé contre la paroi, tu sais, comme si je venais de me réveiller. ok. Je vais attendre de voir. C'est autant qu'ils croyaient que. Enfin, tu vois, mon but, c'est leur faire croire si jamais ils me découvrent, de dire, bah tiens, il y avait un mec qui dormait là, quoi. Ok.
Lugna, Je Du coup, prends, par le premier truc en métal que je trouve sur l'établi. Mais Ouais. je voulais le jeter pour faire diversion, mais je ne peux pas. Parce que j'ai entendu un truc de métal, mais je peux pas savoir que c'est Isaac. Donc je le garde dans la main et j'attends de voir si ça parle. Ah si, bah, si, je suis con, je peux le déduire parce qu'ils l'ont dit. Ils ont dit qu'est-ce que c'est, etc. Ok. j'ai entendu Euh, un doom quand même. je prends un truc en métal et j'essaye peut-être de continuer à regarder en profitant de ma planque. Voir dès qu'ils ont, pour moi, le dos tourné, en tout cas quand ils sont plus dans ma vue, je vais jeter un truc, mais j'essaye, alors c'est un peu chelou, mais j'essaye de faire en sorte que ça tombe à côté. Enfin, par exemple, imaginons j'ai pris un petit écrou, un petit boulon. Je vais le jeter de façon à ce que ça tombe à côté d'un endroit où ce serait logique que ça tombe. En gros, ce que je veux provoquer chez eux, c'est juste, oui, bah il y a des trucs qui tombent quoi. Tu sais comme il y a du bruit partout, il y a du vent, les volets claquent, il y a un truc qui est tombé, tu vois ce que je veux dire? Je veux pas, en fait, Ok. je veux pas prendre une boîte de conserve et l'acheter en plein milieu, parce que là c'est complètement con. Là, ils vont comprendre qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté, tu vois. Ok, fais-moi un jet de lancer. Oh là là. Oh putain, j'ai Moi, 26. je trouvais ça crédible, la boîte de conserve. Oh merde. Ah, là, tu me l'as envoyé dans l'œil, ouais. Merde. Presque ça. C'était Tu as bien. pris ton écrou, tu l'as balancé, et en fait, t'as tellement bien lancé que tu l'as lancé sur la tête de la nana qui était dans le... Coucou. Coucou. Et Ok. elle se prend un écrou comme ça, de plein fouet. Elle fait, putain, merde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Moi je Il y a un prends. truc qui est tombé. Et là, le mec qui était dans la pièce d'Isaac, il rapplique en courant vers elle. Bon, ça réussit, mais maintenant il va falloir que tu fasses une diversion pour moi. Ok, moi, j'attends, je reste planqué. Il n'y a plus de bruit de pas, enfin, ils se sont éloignés de la fosse, du coup. Bah là, ouais, il est parti dans l'autre pièce du coup. En fait, il y en a deux qui sont là où vous êtes, et les autres qui étaient avec eux sont dans les autres bâtiments autour, tu vois, dans la même rue. Ok. Là, le gars qui était avec toi, il est parti dans l'autre pièce. Mais il Ok, semble chercher de l'essence alors- et tout ça, justement. Il semble chercher des trucs. Il semble chercher, ouais, s'il y a des trucs à récupérer, quoi. Mais ça va pas être possible, ça. L'un des caches, enfin l'un des caches de la fosse, je le rabats doucement, tu vois, Ok. pour essayer de me hisser. Bah tu vois, souvent t'as la fosse et t'as un pont au-dessus. Est-ce qu'il y a un pont avec une bagnole au-dessus ou pas? Il y a un pont avec une bagnole dessus, exact. Ok, je m'extirpe, je mets à couvert et bah je sais pas s'il y a encore du jus. Enfin ouais non, il n'y a pas de chance qu'il y ait encore du jus. Par contre, vu que c'est hydraulique, ah, tant pis, hein. De toute façon là on va se faire griller. Je fous un coup de masse dans le. Tu vois, dans le câble qui fait le maintien hydraulique, tu vois, de façon à ce que tout se casse la gueule. Tu veux qu'on se les Et fasse? je plonge à couvert direct. Tu veux qu'on se les fasse? Bah, en fait, c'est qu'ils vont nous. Je bah, pense. en fait, ils vont Je nous pense griller. aussi. Moi, je pense aussi. Ils vont nous griller. Parce qu'ils Faut ont pas l'air, les surprendre. ils ont l'air de vouloir vraiment prendre leur temps pour fouiller et tout. À mon avis, ils vont chercher les mêmes choses que nous, donc ils vont tout fouiller. Et à mon avis aussi, on va se faire griller. Je pense aussi. Donc autant avoir l'avantage. Je suis à peu près d'accord. Mais ils sont 5. Donc toi, Isaac, tu fais en sorte que ça se pète la gueule, et après, tu Tout plonges tombe dans la te fosse. cacher, mais tu plonges te cacher où? Ouais. Où ça? Ah bah le premier truc que je trouve, hein, c'est vraiment, je tape dans le câble qui maintient le bras hydraulique et je plonge le premier truc, hein, une carcasse de bagnole, un meuble, n'importe. Ok, donc tu pètes le câble qui le retient, tout se pète la gueule, la voiture tombe d'un côté, le pont s'abaisse, ça fait un fracas phénoménal, il y a des trucs qui tombent. Toi, au même moment, tu as pu t'extirper et t'es allé te planquer derrière des bidons vides et des caisses qu'il y avait. Tu es caché à ce moment-là, et là, évidemment, les deux personnes rappliquent dans la pièce. Toi, Lugna, tu es la seule dans la boutique. Ok. Les deux sont collés ensemble ou pas? Ouais. Là, ils sont à l'entrée de l'endroit Et où il y a les le trois garage. autres, sont vers sont vers le dehors, hein, tu la m'as dit. Ouais, la nana a sorti un flingue. Le mec a sa batte comme ça. Et Pas- il s'avance tranquillement. Et là, le mec, il fait: Eh les gars, je crois qu'il y a quelque chose ici. Et de l'autre côté de la rue,
il y a les 3 autres personnes qui s'approchent de l'endroit où il y a le garage. Alors, comme tu as fait ça, je pense qu'on a plus le choix. Mais moi, j'hésite entre deux choses, Isaac. Soit j'essaye d'en choper un, mais j'ai pas le physique pour faire en gros, si vous bougez, je vous bute. Soit je rafale et avec un peu de chance, par derrière, je peux en avoir deux d'un coup. Il y a peut-être un autre truc auquel je suis en train de penser, mais est-ce que c'est toi qui as le briquet dans ton inventaire? Oui, j'ai tout moi. Ah merde. Parce que moi j'ai le bidon d'essence du coup. Ah ouais, non, ouais. Non, le bidon d'essence, c'était Lucas qui l'avait. Hein. Je l'ai donné. Je l'ai donné à Isaac. Par contre, c'est moi qui ai le briquet. Non, en fait, je lui ai mis dans les mains parce que c'est hyper lourd. Mais par contre, c'est moi qui ai le briquet. Ben, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Perception. Hop. 4 sur 6, c'est réussi. Quand tu te lèves pour entreprendre tes actions, Ouais. tu vois sur une étagère des bidons avec marqué huile. Ok, pas de l'essence, hein, c'est oil. Oil. Ouais. Enfin non, oil, en allemand, oil c'est essence. Mais ok, mais là c'est de l'huile. Hein. Oil. Oil, ok. Je. Là, c'est de l'huile. Dis. Mais de l'huile moteur, ça peut brûler pareil Dis- entre nous. Oh oui, Ouais, ah ouais, ah d'accord. de l'huile de friture. Il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. Ok. Alors la première chose que je vais faire, donc je profite qu'il soit occupé, je me précipite, j'en prends un, je le fous sous le bureau. Déjà ça c'est fait, c'est pour nous. Et je vais en prendre un deuxième. Mais alors le problème c'est faux. Enfin, tu me préconises quoi, Isaac? Je les badigeonne avec? Parce qu'ils vont avoir le temps de se retourner et de me fumer, hein. Non, mais ce que tu peux faire, Ah, si je le jette sur eux et que je tire dedans, ça peut péter avec l'étincelle. il y a ça, ou alors tu trouves un chiffon, t'as le briquet, tu peux improviser un cocktail Molotov. Alors ça pètera pas, mais Ouais. ça va se renverser forcément et t'enflammer. Même si c'est un bidon plastique, ça cassera. Enfin, ça cassera pas, mais ça se répandra. Oui, voilà. Le briquet que j'ai, c'est un Zippo? Ouais. Ah, Zippo, ça se jette, hein, la flamme, s'enlève pas. Hein. RS si tu te jettes pas trop vite, quoi. À toi de voir si tu veux tenter le tir ou plutôt faire un truc Molotov. Ne jette pas le Zippo. ça sert Le à Molotov, rien. je me connais, je vais faire de la merde. Ok, voilà ce que je vais faire. J'ouvre le bidon. Ok. Est-ce qu'il y a un rideau, un chiffon, un tissu quand même assez gros? Ouais, t'as des chiffons. Ok. J'en bourre dedans pour pouvoir le lancer tout en le laissant ouvert pour pas que ça parte partout. Et en plus pour que ça s'infuse bien. Et dès que c'est possible, je le jette de toutes mes forces vers eux et je vais rafaler. Comme ça, je vais rafaler le bidon, mais en même temps, si je rate le bidon, je le retire dans les jambes, tu vois. Alors, d'abord, tu vas jeter ton lancer. pour voir si Aïe tu aïe fais le aïe bidon. aïe 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 aïe. L'attaque, on verra après. Aïe, Isaac, aïe, pendant aïe. ce temps-là, tu les vois là, en fait, t'es caché derrière les caisses. Tu vois le pont. Et ils sont. Ah mais je suis on fire aujourd'hui, putain, c'est fou. Monsieur. Donc, le bidon a pris feu. Tombe juste à leurs pieds. Yes. Commence à brûler. À brûler, ils sont là. Putain, bordel! Qu'est-ce que c'est que ça? On est attaqué, on est attaqué! Oh, putain, putain! Ils commencent à courir vers la sortie du garage Ah. avec les potes. Et ils se mettent un peu tous en ligne et ils commencent à braquer par là. Moi je me Au niveau replanque. du garage. À balayer. Toi, tu te replanques. Tu vois que de ton côté. Je vais remettre l'autre image. De ton côté, Gwen, ça donne sur la rue. Ouais. Tu as les trois mecs. On en voit que deux, mais il y en a un qui est au niveau Ouais. de l'entrée, deux qui sont à l'extérieur, et toi, Isaac, t'as les deux qui sont à la sortie de la porte de garage. Allez, let's go, Qu'est-ce que Isaac. vous faites Bonne chance. Je les vois, ceux qui sont côté garage. Donc ma planque. Ouais, tu les vois entre deux caisses. Ils sont armés de quoi? Alors, il y en a un qui a l'air d'avoir un fusil à pompe, un qui a genre. Oh, ça, un je veux MP5, ça. Un autre qui a une planche avec des clous dessus. Enfin, la fille avait le flingue, le gars avait une planche avec des clous dessus. Il y a un mec qui avait un MP5. Et les deux autres qui sont partis de l'autre côté, Gwen, il y en a un qui a un fusil à pompe et l'autre qui a une batte. Non, mais je Ok. parle de ceux qui sont vraiment côté garage, de mon côté. Vraiment, côté garage, il y a la nana qui a un flingue, le mec qui a une genre de batte là, et un gars avec un MP5. Ok. Ouais, ça Et là, pue par contre. Ils sont en train de braquer au niveau de la voiture là. Ouais, de la voiture qui s'est cassée la gueule. C'est ça. Et ils regardent un peu aussi autour à l'étage et ils savent Mhm. d'où ça vient. Si, je suis planqué derrière des bidons, t'as dit. Ouais.
Le bidon il Tu est. sais, en tirant doucement, tu sais, je pousse tout doucement dessus pour, sur les bidons, c'est pour voir juste s'ils sont remplis ou pas. Ils ont l'air remplis. Hmm. On va tenter. Ouais, il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas que. Là, là où t'es, t'as un bidon et 2 grosses caisses. T'as d'autres bidons à d'autres endroits, mais Le truc, c'est que j'ai pas d'arme à feu, mais bon, remarque. On va tenter, de toute façon, je vais pas. Tu sais, il y a forcément un gros bouchon dessus, mais je vais pas passer la main au hasard devant eux, ça servira à rien. c'est un On peu va louche, compter sur le fait que c'est des vieux machins c'est un peu qui rouillé. sont rouillés, qui peuvent péter à l'impact, que le bouchon peut sauter. On va on va compter sur la chance. Je viens caler mes pieds, tu vois, sur le bidon. Ouais. C'est en prenant appui sur le mur derrière. Je le pousse d'un coup, tu sais, pour que ça roule vers eux à peu près, hein. Alors, si ça peut en renverser un ou deux, je suis pas contre, mais en tout cas que ça fonce vers eux et prier pour que que le bidon s'ouvre. Ok. Et toi, t'as le bidon d'essence qui est à côté de toi. Ouais, celui-là, je le garde précieusement. Ok, c'est un petit jerrycan, hein, un truc, Ouais, je le garde précieusement celui-là. des trucs comme ça. Ok. Fais-moi un jet de force. Lugna, je t'écoute. Moi, je vais le plus vite possible. En fait, en gros, je vais me lever, me mettre en position, viser celui qui a l'arme à feu, pouf, tirer et me remettre sous Alors, couvert. toi, en face de toi, il y en a 2 qui ont des armes à feu. Ok. Alors, je vais tirer sur le plus proche. Je vais tirer sur le plus proche. Et pas en rafale. Le plus proche, c'est celui qui a une planche avec des clous et qui s'approche. Ouais, bah, je vais viser lui, tant pis, en premier. Ok, fais-moi ton tir. Toi, Isaac, du coup, tu pousses le tonneau. Il roule, il va en direction des 2 personnes qui étaient déjà là avant. Et il roule vers eux. Et fais-moi un petit jet de chance. De toute Histoire de- façon, Ah, avec un peu de chance, il peut rouler, c'est dans les flammes, hein. Et ouais, franchement. faudra qu'il traverse l'atelier pour rentrer dans le magasin. Là, ce sera Non, un non, peu non, non, abusé. c'était chez toi, hein, qu'ils étaient quand j'ai mis le feu. Ah, Oui! En tombant au sol, il s'est ouvert. Tu vois un espèce de liquide, un peu de l'huile de moteur Ouais. usagée, tu vois, Ah, putain. qui s'écoule, au fur et à mesure qu'il roule. Ça rentre en contact avec la flamme. Ça Parfait. fait une immense flamme. Ça n'explose pas, il n'y a pas de gaz, ça Hmm. n'explose pas, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de flammes qui te font un C'est- mur devant toi. Mais c'est beau. Mais c'est toi, de ton côté, Lugna, donc tu as mis une balle directement dans le torse du gars. Le gars, t'étais en mode simple. Ouais. Donc fais-moi tes dégâts classiques par rafale. 7. Ok, tu lui loges une balle au niveau de l'épaule. Ah putain, on est attaqué. Ça lui a cassé l'épaule. Les 2 autres en face de toi tirent. Ben, Ouais. Lugna d'abord. Si j'ai eu le temps, hein, comme je le Voilà. disais, je me suis replanqué. Ouais, le premier avec son flingue, tu peux tirer dessus. Allez, Oh putain, mais tout réussi aujourd'hui. 8. 8 dégâts. j'ai Ok. envie de tenter un truc. C'est noté, chef. Le deuxième, sur qui tu viens de tirer, entre dans une rage phénoménale, il fonce vers toi et te met un coup de batte. Là, du coup, il était affaibli Ok. Oh, parfait. par ta balle. Il t'a loupé. Isaac. On est d'accord qu'il y a le mur de flamme. En gros, je suis séparé d'eux par le mur de flamme, quoi. Exactement. Et c'est assez proche de toi, hein. T'as un mur de peut-être 1m50, 1m60 de haut sur 3 mètres de large de flamme. On va tenter un truc. Si ça peut marcher, remarque, dans ces conditions. C'est les mecs qui devraient rien calculer, quoi. Alors, à part là pour le mois, depuis le début, ils sont dans un garage, il se passe que des trucs chelous. Ça prend feu, quoi. Et tu sais, en restant derrière mon couvert, je me mets à gueuler. Craignez-moi, hérétique, car je suis la fureur de Dieu. Je suis le jugement. D'ailleurs- Repentez-vous pour vos péchés. Un point de réveil. Pour tout le monde? Et Isaac, tu vas me faire. Ouais, pour vous. Ok. deux. Isaac, tu vas me faire. Alors, est-ce que j'ai prévu cette compétence-là? Ah non, j'ai pas prévu cette compétence-là. Il n'y a pas d'intimidation, bizarrement. Ouais, il n'y a pas d'intimidation, ça va être éloquence.
Ah, dommage. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'était Osef, hein, c'était un trip, ça. C'était savoir si c'était un peu intimidé, etc. Bah, de toute façon, ça a dû les disperser un peu, le mur de flamme, donc... Ouais, un petit peu. Là, ils reculent, ils sont au niveau de la rue. Lubna, Est-ce que c'est sauf que tu fais possible? autre chose, dis quelque chose. Donc, ouais, juste... ou, ouais, je peux contourner le mur de flamme de mon côté, ou... ça dépend où tu vas aller. Là, en gros, le mur te sépare toi de la rue. Et D'ac- t'as un peu de flamme entre toi, le garage et la boutique, mais ça peut, tu peux passer par là s'il faut. Tu peux passer par dessus, c'est pas. Euh, je vais récupérer... ouais, il y a peut-être des outils qui traînent, j'imagine. Ouais, t'as des clés à molette, des crics. Bah, genre une grosse clé. Dans un garage, t'as toujours des chiffons qui traînent, des trucs comme ça. Donc, je fais un gros nœud bien serré, tu sais, avec des chiffons que j'abîme un peu d'huile au passage. Mhm. Et je l'allume. Ok. Et je commence à contourner. Ça va me faire une arme additionnelle. En gros, la torche, ça peut servir. Ok, d'accord. Tu vas vers où? Ok. Tu vas vers la boutique où je suis? Bah, ouais, de toute façon, le Ouais, mur ok. de flamme me bloque, moi. Donc, Parfait. C'est parfait. faut que je contourne. C'est parfait. Donc, Isaac, tu vas arriver à l'endroit de la boutique avec ta clé et ton sceptre. Et tu vois donc un gars avec une genre de grande planche avec des clous qui vient d'essayer de frapper Lubna. Et tu vois deux personnes sur la rue. Une personne qui vient de tirer avec son pistolet et l'autre personne qui commence à s'approcher avec un fusil à pompe. Bon, en même temps, ils ont dû m'entendre gueuler dans le garage. Ils s'attendent à tout sauf à ça. Donc, Donc, ils vont plus vers là pour l'instant. ah, ils m'ont pas vu. Bah, Ah, bah, je vais en profiter. les flammes, etc. Toi, là, tu rentres dans la boutique et du coup, tu reprendras après. Je vais reprendre sur Lubna. Lubna, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais Un profiter. conseil. Ouais. Alors, je te disais, débarrasse-toi du mec au cac et mets-toi à couvert. Je vais profiter pour engager Non, les non, mecs, faut que je de fume, terrain. faut que je fume le fusil à pompe. Mais t'inquiète. Le mec là, il est au contact avec moi déjà et il s'est craqué, il a mal, tu disais. En fait, je vais juste faire. J'ai entendu l'autre taré courir là, le révérend Olive là. Du coup, Ouais. soit en le chopant par le t-shirt, soit juste en le poussant. Je veux le pousser dans la direction d'Isaac. En fait, tu vois, et quitte à, enfin, profiter de sa blessure pour qu'en gros, et en plus il s'est complètement craqué pour qu'il se casse la gueule derrière moi en fait en gros. Et au même moment, je vais tirer sur le mec en rafale, tel fusil à pompe, et me rebaisser. Ok. En gros. Alors d'abord, pour le mec qui est au corps à corps avec toi, tu vas me faire un jet de main nue si Ouais. tu veux le pousser vers Isaac. Ouais. Allez, allez, allez. Alors, on peut pas tout réussir. Ouch. Non. Tu l'as repoussé un petit peu, mais tu l'as pas envoyé vers Isaac, tu l'as juste un peu bousculé. Je t'autorise quand même ton tir. Ouais. Cependant, tu auras un malus de 10 sur ton jet. On fera après. Ok. Parce que là, t'es rentré dans le mec. Brrr. t'es ici. Ok. Une malus. En rafale, hein. De 40. Si. En rafale. Attends, je vais faire un jet, voir s'il arrive à esquiver miraculeusement. Non, mais sérieux. Oh putain la vache. Tu vas me faire tes dégâts quand même, mais il prendra que la moitié. Ouais, désolé, mais ils ont un prêtre. Ils ont après Oh, c'est pas grave, ça fait Ok, 9 10. quand même. Combien ça dégâts. en rafale, j'ai mis combien de balles? En rafale, c'est 10 balles. Ok. Là, t'as tiré 11 balles. Plus 27. 7, il va te rester plus grand chose. là. 27 Ah moins bah attends, 11. il y a eu quasiment aucune balle de partie depuis le début du jeu. Cette arme, on l'a depuis le début, quoi. Ah oui, c'est vrai, 16. non, c'était avec les autres que vous avez. Ouais. Non, j'avais tiré que 3 16 balles balles. depuis le début. Ouais, c'est ça, ouais, non, mais je pensais que t'avais tiré une rafale, mais c'est Non, pas vrai, c'est parti. c'était avec le Alors, perso. c'est Ouais. avec un revolver. Ok, d'accord. Donc le mec avec son fusil à pompe, tu as mis la moitié de ton chargeur dans sa cuisse et dans son flanc. Il tombe au sol. Bon, ça va calmer déjà. Fais-moi un jet de charisme, Moi? Lubna. Le charisme, attention, hein, c'est fort le charisme. C'est moi ça le charisme. C'est tout à fait moi. C'est Cassinel. C'est Cassinel le charisme. Allez! Ouf. Ok.
Donc tu as mis, en fait, t'as poussé avec ton bras gauche, t'as poussé le mec qui était corps à corps avec toi, et en fait, t'as mis une rafale presque à une main avec ton MP5, tu vois, comme dans les films d'action, Ouais. sur le mec qui était en face de toi. Je l'ai bien entraîné. Putain, ils sont armés, ça craint les gars, venez, on se barre, on se barre. Très bonne idée ça. Le mec qui a le fusil à pompe commence à se reculer en tenant sa jambe, son flanc. Ses potes commencent à l'attirer avec lui. La nana qui était en face de toi retire, mais cette fois sur Isaac. Ah, il faut Vous qu'il y en ait, voyez pas, il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde, Isaac, hein, c'est normal. vous ne voyez pas. Oh T'es rentré dans la boutique, donc t'as vu. Ça passe. J'esquive. On prend 8 dégâts aussi. Ah oui, non, vous avez une esquive. Putain, merde, j'ai pas fait l'esquive. Ouais, mais Bah, tout à tant l'heure, pis. sur le coup, Voilà. sur le tir, Fallait me le rappeler. sur le coup de feu, j'étais parti du principe Ouais. que, tu vois, enfin, ça me dérangeait pas de pas esquiver. Je t'ai pas demandé Je parce l'ai fait que... parce que vu le score. C'est encore. Ouais, bon, c'est une belle esquive. Ouais, on mettra quelque chose comme ça plutôt. De toute façon, Alors, 8 il va PV. encore trop fixer les règles, il a pas encore eu de combat. Mais bon, voilà. Ok. Défense, non. Ok, donc tu te prends 8 dégâts quand même. Le gars en mêlée, Lugna, te met un coup de planche. Non. Allez. Alors lui, il est mauvais. Alors lui, il est mauvais, hein. Alors, C'est mauvais. C'est parce que je l'ai blessé exactement là où il faut. avec ses clous. Et en fait, il y a ça déjà, et il y a le fait que comme il a des clous autour de sa planche, en fait, en te mettant un swing comme ça, un swing de golf, sa planche s'est accrochée dans l'étal du magasin. Très bien ça. Et donc il est complètement bloqué dedans. Isaac, il est pour toi. Isaac, je t'écoute. Les autres, de toute façon, qui me tiraient dessus, ils ont commencé à fuir ou il y a toujours la meuf là, qui m'a plombé? Il y en a 3 qui ont reculé. Il y en a 2 qui ont saisi le gars que Lugna a touché et qui ont commencé à le retirer en dehors du combat. Et il y a une nana qui est le long de la rue, qui est cachée derrière une colonne et qui t'a tiré dessus avec le flingue. Et il y a l'autre qui est au corps à corps avec Lugna. Ouais, bon, ils sont trop loin pour que je les atteigne, donc par contre, Lugna, elle pourra certainement les atteindre au cas où, donc... Ah, je suis en mode énervé là, faut que je me défoule. Un petit Je vais peu. foncer, tu sais, avec ma bosse dans une main, ma torche dans l'autre. Enfin, ma clé à molette de feu, pardon. Et je pense... et ça y est, je fais un coup croisé, quoi. Vas-y, Je lui enfonce le crâne d'un côté, je le crame de l'autre. carrément. T'es comme ça, toi. Moi, je suis méchant. Un peu violent, ce prêtre. C'est l'église de la violence. Elle. Putain, Gwen vient de disparaître de mon écran. Très bizarre. Je suis là. Très fort en discrétion. Allez. Donc tu vas me jeter tes dégâts et en plus tu vas me jeter un des 6 en plus. Les dégâts de ton sceptre et les dégâts 1 des 6 en plus. 14. Ok. C'est déjà n'importe quoi. En 17. 17. Ok. Je, Tu, je, mets je pense qu'il est mort. le sceptre dans la gueule du mec, tu lui exploses le crâne du sceptre et en même temps avec la clé, tu lui as mis ça dans le bide et il en a gerbé et il y a ses vêtements qui commencent à cramer. Il tombe arrêt de mort. Donc Isaac venait de tuer le C'est ça. pillard et Ouais. en face de toi. Ben en fait, je les ai tous tués pendant que t'étais occupé. Moi, je vous entendais, donc j'ai tout entendu. Donc ça, c'est Ah bon. oui, tu l'as tué assez salement. Donc il y en avait 3 qui commençaient à s'éloigner. Ouais. C'était à Lugna. Lugna, tu peux avoir une petite action avant que ce soit à moi. Il reste que la meuf. Ouais, les 3 autres sont en train de Ouais. partir, mais ils sont encore dans la rue, quoi, tu vois. Ils sont... Un canard de là parce qu'elle va pas me louper. Ouais, je vais tirer sur la meuf et me planquer. Ok. Vas-y, fais-moi ton tir en rafale ou pas en Non, rafale pas en rafale. Mhm. Hop. Donc j'en parlais avec Kevin, maintenant les règles sont établies. Les esquives, c'est que au corps à corps. Ouais, on est d'accord. Ah merde. Aïe aïe aïe. Le fameux, 88, c'est droit Le au mur. retour. Le Ok, retour. tu la manques, tu ne parviens pas à la toucher, cependant tu arrives à bien te replanquer. D'accord. Elle en retour te tire dessus. Aucun problème.
Putain, les bagarres de filles, c'est plus que c'est. Allez, ça dégage. Pas de soucis. Et les 3 en partant, celui qui avait un MP5 tire une rafale. Je vais lui mettre un malus de 20. Lui, je On l'aurais va bien faire fumé pour prendre son chargeur, mais bon. S'ils peuvent partir tout seuls, ça part. J'ai dit un malus de 20. Ce qui est con, c'est que le seul qu'on a tué, c'était celui au cac. Ouais. Non, non, on a tué 2. Non, non, on a tué qu'un. T'as raison. Ah, le 88. Ah, allez, c'est pour toi aussi. Il tire une rafale en ta direction, Isaac. Ça vient péter contre les murs dans le métal. Ça pue. Et il s'écarte au loin. La fille commence à s'écarter aussi. Les 3, vous ne les voyez plus. Ah, ciao, Bambino, ouais. Vous avez quelques secondes si vous voulez faire une action. Si vous voulez attaquer la nana. Moi, qui s'en va. si elle aussi, elle s'en va, j'attaque pas. Les balles sont trop précieuses. Moi, je fonce dans le garage avant que le feu n'emporte tout. Et je La cherche bougie. vraiment hyper rapidement soit un véhicule qui est encore en cours de démontage, qui n'est pas encore attaqué par les flammes, quoi. Soit dans les pièces détachées et tout. Je cherche la bougie qui me manque. Fais-moi un jet de fouille. L'essence, Gwen à l'huile, donc Là, alors qu'Isaac part dans le garage chercher, fouiller, ils partent tous, vous voyez, les motos, la bagnole. Ouais, très bien, ouais. ah putain. Ciao, Bambino. Ok, moi, dès que je vois qu'ils partent, je réunis le bidon d'huile et d'essence, que j'imagine qu'Isaac, avant de repartir dans le feu, il a laissé le bidon là. Je l'ai réuni près du sac, et je vais chercher de tuer le plus vite possible dans les étagères et tout, si justement... Alors je ne sais pas à quoi ça ressemble une bougie, mais si je vois justement des cartons d'emballage avec des trucs avec marqué bougie dessus, quoi. Enfin, j'essaye, en tout cas. Allez, je t'autorise un jet de fouille aussi. Allez, va. Non, c'est moi qui avais commencé à le monter. Mais... Yes, allez. On voit pas grand chose. Cependant, on reste dans un garage. Ok. Oui, oui. C'est juste que vous mettez plus de temps. Ouais, ouais. Mais vous finissez par trouver une bougie. Vous êtes un peu plus au calme. Vous trouvez une bougie. Seulement, ça a mis un peu plus de temps. Là, il est dans les 16h, 17h. Oh là là, faut qu'on se manie. Ok, je cours vers Isaac, je lui redonne son bidon d'essence. Moi, je prends le bidon d'huile et je fais ok, on a tout, on y va, on y va. Allez. Et on repart, mais plus au pas. Là, vraiment. Ouais, et on va se méfier, surtout faut pas qu'il nous retombe ouais. dessus, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Vous partez, vous vous mettez en route. Ouais. Faites-moi, Isaac, discrétion. Bah, tous les deux. Faites-moi tous les deux discrétion. On va demander des jets de discrétion à moi. Oui, ça passe. Magnifique. Franchement, j'en ai réussi plein ce soir. Je suis content. Franchement. On est pas mal. Hmm. Vous vous mettez en route. Vous vous dirigez vers la voiture. Oui. Ok. Je vais vous compter 1h30 de plus. D'accord. Donc ouais, c'est Vous juste. arrivez Hmm. jusqu'à la voiture. Il est 18h30. C'est le Hmm. crépuscule là. En hiver. On a eu chaud. Bien. Ouais. Ça va bien nuit. Vous arrivez à la voiture. Je vous retransfère. Juste comme ça, est-ce que j'ai gardé la clé à molette? Ouais. Ça peut servir pour la bagnole, ok du coup. Surtout avec un torchon accroché dessus. Moi, dès que j'arrive, je pose tout devant Walter. Je fais. On a fait au plus vite, on a dû essuyer une embuscade. On vous expliquera dans la voiture. Et moi, je pose tout, puis je prends l'air, je m'étire. Je fais oh, putain. Moi, je commence à faire le plein d'essence. Je laisse Walter s'occuper du reste, c'est lui spécialiste. Toi, Gwen, Ilugna, la balle Eh oui. a frôlé ton épaule. Hmm. Elle s'est pas enfoncée dedans. L'épaule, c'est là plutôt. Ouais. Mais elle a fusé sur le haut. T'as quand même une certaine plaie ici qui saigne un petit peu. Ah, si ça saigne, je vais. Si ça saigne, je vais mettre le bandage qui me reste. Parce que je veux pas que ça pue la merde. Moi, par contre, ce que j'ai pris, c'était à quel endroit, je sais plus. Ce que t'as pris, c'était à quel endroit? Ouais, la meuf m'a tiré dessus. J'ai pris 8 points de dégâts. Ah si, au niveau de la cuisse. Ça m'a raflé pareil ou ça a traversé? Là, ça t'a quand même la balle est ressortie, mais ça t'a
t'as quand même deviné. Ouais, bah, de toute façon, en chemin, j'aurais fait un bandage à l'arrache avec mes vêtements, n'importe quoi, mais. On a plus de De toute compresse. façon, c'est pas ma première balle. Ouais, vous avez plus de compresse. Donc là, si Non. vous faites un bandage, toi, Lugna, ça va. Mais Isaac, ça Ouais, sera c'est les dernières que j'ai mis là sur moi. un C'est peu justement parce qu'on a plus de compresse qu'il faut qu'on se presse. Allez! Ah, c'est pour toi. Prêtre blagueur! Cet homme est drôle. Cet homme est très drôle. Merci. Cet homme est très drôle. Ok. Donc, est-ce que... Allez, histoire que... Il va encore rater son jet de mécanique, lui. Mais non, il est très fort, Scotchmo. Ce mécano en carton. Là. Non, mais il nous a menti. Franchement, on le bute. Mais c'est moi, je le bute, il a menti. Non, il arrive à réparer quand même, mais c'est juste que là, vous êtes presque pendant la nuit, quoi. Il va mettre du temps à réparer tout ça, remettre de l'huile, à installer tout ça. Il galère un peu parce que simplement, il n'y avait pas trop de lumière. Donc là, vous arrivez en fin de journée, bien avancé, 19h, 19h30. La voiture redémarre. Alléluia, je monte dedans. Direct. Moi, je mets du chauffage. Ouais. Non. D'ailleurs, non. On crame pas les batteries. T'imagines, on a remis de l'essence, on avance, plus de batterie. Oh merde. Ouais, non, mais une batterie, ça se recharge quand tu roules, mec, heureusement. Ouais, ça va. Vous vous mettez en route. Donc, alors, c'est Scotchmo qui conduit encore une fois. Allez, il va nous faire un jet de survie. Scotchmo. Est-ce qu'il va réussir un jet, Scotchmo? Ouais, Est-ce pour qu'on lui a Ah, il pas a donné réussi le notre... jet de Est-ce qu'on lui a pas donné notre poisse? Ah, ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien. C'est pas... Donc, vous mettez 2 heures. 2 heures à rouler. Vous arrivez à Pines Hill. Ouh. Enfin, finalement, Eh ben, que vous connaissez. Vous arrivez devant la porte de Pines Hill. Et là, dans le Mirador, le même garde vous braque. Hop, il arme son... moi je sors sors en avec levant les Lumna. mains. C'est nous. C'est Isaac et Lumna. Le Seigneur soit loué, nous sommes de retour. C'est vous. Vous avez une bagnole maintenant. Et on Et a... pas On, tellement. on a pas plus que ça, mais il faut absolument qu'on rentre. On a un blessé, mais on a pas mal de choses à vous raconter et des bonnes nouvelles. Ah, très bien. Ouais, rentrez. Merci. Alors, Je sais plus comment il s'appelle, j'ai déjà demandé, mais j'ai oublié son nom à lui. J'avais demandé. Barry. Ah, le Ah Barry. oui. Merci Barry. Ah oui, bah. Moi, je pense. Tu sais, je retourne pas dans la bagnole, je fais confiance à Lumna pour les guider. Je me mets à courir vers la maison d'Abraham. Je me mets à tambouriner, je fais Abraham! Et donc, la porte s'ouvre, Abraham sort. Il est un peu tard là maintenant, 2h, ça fait 22h presque. Isaac? T'es pas mort? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça fait plaisir de vous voir, mais il est tard, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je lui pose la main sur l'épaule, je le secoue légèrement, tu vois, je fais réveille-toi, mon ami, réveille-toi. Nous t'amenons un collègue, mais il est blessé. Un Encore? médecin. Nous avons un médecin. Décidément, vous arrêtez pas de me faire bosser, hein. Oui, mais bientôt, tu sais, bientôt tu auras un peu de répit. Allez. Bientôt. Et moi, bientôt, ok. Pendant ce temps-là, j'aide tout le monde à emmener justement Jesse jusqu'à Abraham. Ok. Quand vous rentrez du coup à l'entrée de Pines Hill, donc vous allez chercher avec Scotchmo, vous allez chercher Jesse, je suppose, Isaac. Ouais. Toi, Lugna, et avec Nelly. Ouais. Et ta mère, vous marchez tout doucement. Et là, qui est-ce qui est dans les rues à se balader, à monter la garde? Tu as... Le maire. non, pas le maire. Tu as Alistair. Ah bah oui, ils sont revenus. Lugna. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Il t'enlace. Ouais, moi aussi, je le sais. Comment À l'américaine. allez-vous? Où est votre fille? Oh, elle dort à cette heure-ci. Ok. Tout va bien Elle a alors? les journées. Oui, ça va pour nous. On monte la garde. Super. C'est l'hiver.
temps sont toujours un peu durs. Hein. Merde, attends, c'était quoi leur nom de famille déjà les Collins. Collins. On a les Collins et les Wang. Ouais. Putain, Alors, c'est vous bon, avez on dit- a la meilleure team du monde. Vous avez du monde avec vous, mais où est-ce que vous étiez? Ça fait des jours qu'on s'est pas vu. On a beaucoup de choses à vous raconter. Mais il faut absolument qu'on soigne cet homme, il peut être l'avenir de cette communauté. C'est un médecin. Pas de soucis, pas de soucis. Je vais vous aider, je vais vous aider. Merci, merci. Et vous aide. Jessie est posée à l'infirmerie. Abraham s'en occupe, le soigne. Il Parfait. s'en occupera toute la nuit. Et une fois que vous avez déposé Jessie, Collins, ouais, Alistair, vous dit écoutez, c'est compliqué pour vous, venez chez moi, venez chez moi. Venez chez moi, on a des choses à se dire. Vous êtes sûr que ça vous dérange pas? Non, c'est bon, venez. Ok. Les Wang Je aussi suis ou... content demain de vous voir. Eh, vous les, aimez Wang aussi viennent ou Oui, venez. On trouvera, on se débrouillera. Vous inquiétez Merci beaucoup. ce Merci. bon vieux Alistair? pas. Venez. Donc vous rentrez dans sa demeure, qui est somme toute humble, mais à peu près confortable. Cosy. Hein, Il vous installe des petits matelas dans le salon, etc. Il invite la mère Wang à prendre sa chambre Mhm. avec sa fille. Et il dit nous dormirons dans le salon, tous ensemble. Merci, On va les laisser Alistair. se reposer. Merci beaucoup pour eux. Alors, racontez-moi un peu. Tenez, Par où attendez. Oh, j'ai quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. J'ai trouvé du thé dans les récoltes. Oh merde. Oh, Ah, à moins que vous ayez besoin de quelque chose de plus fort. moi non. Et attends, Tu sais, bah, Ah ouais. je jette un regard coupable. moi je veux bien. Je jette un regard coupable à notre chauffeur. Regarde, je fais, bon, si vous avez quelque chose de plus fort, je veux bien. Bon, ok, je vais peut-être trouver quelque chose. Du thé, ce sera tout. Il sort une bouteille de bourbon et il vous sert un verre à Isaac et à Walter. Et dit, toi, Luna, je sais que Non, merci. c'est bien plus raisonnable que nous. Je vais nous faire du thé. Il prépare ça, il vous sert ça. Alors, racontez-moi tout. Ah, le maire vous a-t-il parlé de Jared Smith? Non, pas vraiment. Il m'a dit que vous étiez parti en expédition, que vous aviez peut-être des... Comment expliquer ça? Des solutions qui pourraient beaucoup nous aider, mais il en a pas dit plus, il est resté très vague. Il a dit que c'était au stade de projet pour l'instant. Il a parlé de militaires, de scientifiques, ça me fait un peu peur tout ça. Je comprends, mon ami, mais il est possible que notre rencontre avec ces militaires ne soit pas anodine. Ah bon? Enfin, tu sais, je regarde l'assemblée, tu sais, je vois qu'ils sont tous un peu sceptiques et que Lugna se fout probablement un peu de ma gueule. Enfin, c'est ma façon de penser. Mais quoi qu'il en soit, ces gens ont des compétences, ont des projets en tête, et nous allons leur fournir les moyens de les réaliser. C'est peut-être un nouveau départ. Quel genre de projet? C'est quoi? C'est une base militaire? Quelque chose comme ça? Hmm. Je me tourne vers Lugnat, c'est moi je cherche les mots exacts. Non. Nous avons trouvé des gens qui pensent qu'il est encore possible d'offrir à ce monde un avenir. Nous avons rencontré des scientifiques, des militaires certes, mais des militaires un peu différents de ceux dont on a l'habitude de voir, qui ont à cœur de protéger les gens, qui ont à cœur surtout d'offrir leurs compétences au service d'une communauté. Le centre Jared Smith est un centre gigantesque qui pourrait accueillir des centaines de personnes et qui malheureusement en ce moment n'en accueille que une toute petite dizaine. Ils avaient un projet à l'intérieur de sorte de laboratoire botanique qui aurait pu, s'il avait été abouti, permettre de nourrir, même en hiver, dignement des dizaines de personnes. Il y a aussi du matériel médical, du matériel scientifique de recherche et surtout des infrastructures de défense contre les infestés, mais contre les autres communautés ici. Alistair, vous le savez, toutes les autres communautés ont fini par soit être détruites, soit par fuir à cause des autres. Là-bas, si nous nous unissons, personne ne pourra nous déloger. Nous avons été quéris pour aller chercher du matériel
technologique. Comment t'appelles ça déjà, Isaac? Des semi-conducteurs par panneaux solaires, jeune fille. Voilà, exactement. Ils ont un équipement avec l'électricité. Avec de l'électricité. Tout Une ce sacrée- qui leur manque pour réaliser leur projet, c'est l'énergie. Et des Une mains. fois que nous leur avons fourni, pensez-y. Hmm. La nourriture dans un premier temps, mais les soins médicaux, et qui sait, peut-être un moyen d'enrayer cette épidémie une bonne fois pour toutes. En effet, vous avez raison. C'est Les possibilités, plus qu'un espoir. les Oui. possibilités peuvent être potentiellement infinies avec un tel regroupement de talents et d'intelligence. Et quand nous les S'il y a avons des rencontrés, personnes qui sont équipés, en effet, oui. nous avons pensé à votre ville, à vous tous, car vous avez construit ici avec peu de choses un vrai havre de paix, et vous avez construit quelque chose de réel, de concret. Imaginez un peu ce que nous pourrions faire tous ensemble avec autant de matériel, avec une infrastructure qui nous garantisse une sécurité. Nous pourrions peut-être réaliser quelque chose de nouveau. Oui, Et- ce serait quelque chose. et au Un f- renouveau de la civilisation, tout à fait. Exactement. Et- En tout cas, c'est ce en quoi nous croyons. Beaucoup J'ai- seraient intéressés ici, parce que ces derniers temps, surtout pendant l'hiver, le gibier est rare. Même Eh les oui. personnes qui se chassent Mm. sont touchées. Les pillards se démultiplient et ont tendance à attaquer beaucoup plus les petites communautés dans notre genre. C'est un premier pas vers un nouvel avenir. Nous le pensons, en tout cas, Lubna et moi. Et vous en avez parlé à Karl? On en a parlé à Karl, ouais. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails non plus, mais c'est un homme bien, je pense. Néanmoins, il a du pouvoir et il ne serait pas le premier à vouloir le conserver, malheureusement, malgré toute sa bonne foi. C'est humain, hein, nous restons humains, vous savez. Hein. Il a du pouvoir, il a construit Bien ici, sûr. il s'est battu pour cette ville. Je Nous avons pense beaucoup de néanmoins respect qu'il pour lui. Je pense néanmoins qu'il saura prendre la bonne décision. Je l'espère. Et de toute manière, ce centre est certes tenu par des militaires, mais si la population de Painesville doit se rendre là-bas, ils auront besoin de quelqu'un pour les représenter, Tout à fait. de quelqu'un qui parlera en leur nom, Mm. avec l'autorité, et Karl est on ne peut plus compétent dans ce domaine. Il est un peu couru, un peu égocentrique, mais il veille sur son peuple. Exactement. Et ça, De plus, cette décision appartient à chacun. Et bien qu'étant illogique sur certains points, si des gens souhaitaient plutôt rester à Pine Hill, je le comprendrais. Dieu nous a fait libres de nos choix, après tout. n'a pas changé. Pour certaines personnes ici, c'est cette communauté, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ont tout construit ici, leur vie est ici. Je suis pas sûr qu'ils veuillent changer pour autre chose, même du mieux. Mais l'endroit là-bas est sécurisé. Oui. Il ne C'est manque, très difficile. il- Une attaque là-bas. il ne manque plus que des personnes en plus pour garantir la sécurité. L'infrastructure est parfaite. Souterraine, Et, il y a du matériel. Il ne manque qu'une chose, c'est des gens pour la garder. et ils ont encore un arsenal conséquent. Et pourquoi sont-ils si peu? Il existe, selon nos indications, il est possible qu'une faction, quelle qu'elle soit, ait tenté de les éliminer. On parle de personnes impliquées dans les rangs des réfugiés. Ces personnes ont profité de la forte influence de blessés qui venaient vers ce havre pour les attaquer. Et les scientifiques qui avaient à cœur de mener ce projet n'ont pas eu le temps de le mener à bien à cause de cette attaque. Nous n'en savons pas plus, mais... Pardon, excusez-moi Lino, j'ai pas entendu. Qu'en est-il aujourd'hui de cette faction? Nous n'en savons pas plus, mais... Lors de votre départ de cet endroit, les militaires comptaient lancer Une attaque. une mission de recherche pour se tâcher d'en savoir plus. Hmm. Nous ignorons ce qu'il en est, nous avons été occupés par votre mission depuis. C'est quand même un sacré risque. S'ils savent où se trouve ce centre, ils vont probablement revenir.
Il y a un risque, certes, mais nous avons aussi appris, en voyageant beaucoup ces dernières semaines, ces derniers jours, que nous sommes loin d'être seuls sur ces terres et que ici non plus, nous ne sommes plus en sécurité. Nous avons vu, pas plus tard que cette nuit, que des bandes de plus en plus armées, de plus en plus organisées, de plus en plus nombreuses se rapprochent de la province où nous nous trouvons. Sans doute, eux aussi, cherchent-ils à manger alors que l'hiver est de plus en plus rude. Et si un jour ils tombent sur votre ville, je pense que ce sera un bain de sang. Malheureusement, nous présentons les mains ouvertes, eux avec le poing fermé. Là est toute la différence. Mais je montre les personnes, tu vois, les Wang, notre cher chauffeur préféré ici. Mais le hasard des rencontres fait que parfois on trouve des perles rares. Moi je souris. Ne serait-ce que ce jeune médecin qui se repose actuellement chez Abraham. Un médecin, oh, c'est une personne précieuse de nos temps. Et puis, quand tu dis ça, je me rapproche, c'est pour faire comme si j'étais discret, alors que je vais pas l'être du tout, évidemment. Lui, au moins, c'est un vrai. Vous ne manquez pas d'humour. Et ce centre sera opérationnel avec les pièces que vous avez? Tout à fait. En principe, oui. Nous en avons... Il en suffisait d'une seule et... On en avait 2 ou 3, Gauthier, en doute. Tu l'as noté, je crois. Ok. Il n'en fallait qu'une seule et nous en avons 2. Cela peut peut-être doubler la production, ou peut-être que cela fera une pièce de rechange. Je ne suis pas ingénieur, je ne connais pas trop ces choses-là. Mais... Je n'y comprends rien non plus. Toujours est-il que il ne faut pas perdre de temps et Tout à fait. Vital est là. Demain, Lubna et moi, retournerons là-bas, leur ramener. Ces pièces. Mais il serait bon de parler à Karl et de commencer peut-être à informer la population de Pine-Seal. Mais je serais curieux de voir ce centre. Peut-être que demain, je vous accompagnerai avec ma fille. Avec plaisir. Toujours avec plaisir. J'en serais honoré. Très bien. Je pense que aller voir Karl à cette heure-ci Oui, non. sera un peu compliqué. Mais dès demain matin, vous pourrez aller le voir. Il sera ravi de vous voir. Il parle de vous de temps en temps. Et je pense que c'est une question qu'il faut réellement se poser. Et la poser à tous les membres de Pine-Seal. Nous sommes presque 50 ici. C'est à la fois 50 bouches à nourrir, mais aussi presque 50 personnes prêtes à travailler. Tout à fait. Les gens sont contents ici. Je pense que on peut faire quelque chose. Tous ensemble. C'est ce que nous pensons aussi. Et qui sait, Jared Smith pourrait devenir le point de départ de quelque chose. On pourrait imaginer plusieurs dizaines de communautés qui se créeraient autour, alimentées par Pine-Seal. Jared Smith. C'est à voir, tout est à faire encore, mais... Il y a beaucoup de potentialités. De plus, il est possible que ce ne soit pas le seul laboratoire créé dans ce but. Encore mieux. Et si ce centre et ce laboratoire parvient à avoir l'électricité et de l'énergie, peut-être que des moyens de communication seront disponibles aussi là-bas, je suppose. Exactement. Vous lisez dans mes pensées. Peut-être que nous pourrons contacter ces autres centres et créer vraiment quelque chose de nouveau ici. Exactement. C'est une sacrée... Il est également important que ces scientifiques survivants puissent transmettre leur savoir. C'est très important. Très bien. Eh bien, écoutez, dès demain, allez parler à Karl. Revenez me voir ensuite. Et nous irons ensemble voir ce centre-là. Et tâcher de construire un meilleur avenir. Avec plaisir. À présent... Merci Alistair. Merci beaucoup. Et vous, je suppose que votre voyage a été épuisant. Moi je m'étire comme ça.
Ah oui. Et je m'allonge comme ça, tu sais, je suis contre le dos d'Isaac, même s'il est pas prêt encore et qu'il est encore en train de parler. Et je me mets en position pour dormir déjà.